Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vidéo analyse du jour. On est vendredi 3 janvier. Je fais l'analyse de ce qui s'est passé dans la journée. Alors souvenez-vous hier, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, c'était là l'analyse que j'ai fait. Vous pouvez aller vérifier, hein. Tout est vérifiable. Toutes les vidéos sont sur la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la cloche des notifications pour être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Je fais des analyses quotidiennement sur le Bitcoin, des vidéos de environ 10 minutes. Vous mettez en x2, ça fait 5 minutes. Vous allez apprendre plein de choses, je vous le garantis. Et hier, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le marché, le prochain target, c'était l'order block H4 ici. Alors, ça l'a tout juste pas touché, mais on s'y dirige clairement. On a touché l'order block H1 et je vous avais même dit que c'était à ce moment donné, je vous ai dit il y aura forcément, il y aura probablement une baisse pour ensuite se diriger vers les 99 000 et cet order block, c'est exactement ce qui s'est passé. Voilà, c'est la puissance du smart money concept. Quand vous comprenez ces concepts, vous allez pouvoir augmenter les probabilités de compréhension de qu'est-ce qui va se passer au niveau des marchés, que ce soit la crypto-monnaie ou tout autre marché, ça fonctionne sur tous les marchés. Donc voilà, on a une belle hausse, la hausse continue, on a un marché qui est venu chercher de la liquidité ici, liquidity grab. On a des bougies fortement haussières avec des FVG. Et là, peut-être un changement de direction en H1, mais pour moi, on est toujours tendance fortement haussière, que ce soit en daily, en H4, en 1 heure, on est toujours tendance haussière. On va probablement aller chercher cette zone, les 100K, les 99 000, parce qu'on ne les a tout juste pas touchés, hein. On a toujours, c'est comme ici, hein, en dessous des 100 000, il y a eu beaucoup de ventes, il y a toujours des ordres de vente et qui créent des dynamiques baissières, des changements de direction. Je pense qu'il y a quand même pas mal de manipulation et on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais moi, pour moi, le prochain target, c'est autour des 100 000 et surtout ce plus haut qui va être testé. Souvenez-vous, ce plus haut du 26 décembre, c'était un plus haut qui avait quasiment touché les 100K et finalement, non, ça a reculé. Mais pour l'instant, on n'a pas de changement de direction. On va voir à la fermeture de cette bougie si ça crée vraiment une FVG. Est-ce qu'on aura peut-être une dynamique baissière pour aller chercher cet order block ou cet FVG H4 pour repartir vers des plus hauts, ou même si on a vraiment une grosse dynamique baissière, qu'on voit que ça casse ce plus bas, peut-être on a un retournement. Mais pour l'instant, moi, ce que je vois, c'est de la hausse. Voilà, on continue cette hausse. On a cassé, comme je vous l'avais dit aussi, hein, je vous l'avais dit plus tôt, il y a des fortes probabilités qu'on vienne casser cette zone de compression. Voilà, je peux l'enlever maintenant. Et qu'on parte plus haut, ça aussi, ça s'est avéré assez juste. Voilà, ça, bam. J'ai enlevé trop, pardon, voilà. Voilà, ça, tac, on enlève. Ah non, mais ça, c'était, non, voilà, ça, c'est le plus bas qui avait été cassé. On est allé chercher la liquidité ici pour repartir tout de suite plus haut. Donc, toutes ces zones, je peux les enlever. Donc, voilà, on est toujours dans un mouvement haussier. Il faut être observateur. Au niveau de l'Ether, on voit qu'il y a une belle hausse. On a cassé les 3600 et voilà, petite correction. Voilà, on dépasse aussi cet order block daily, mais l'order block daily, il avait déjà été touché. Le FVG, pardon, FVG daily avait été déjà touché à plusieurs reprises. Là, on l'a bien cassé au-dessus. On vient, on vient faire une petite correction, hein. C'est normal dans un mouvement autant haussier. Il y a des respirations. Là, on est dans une respiration. On va voir si une tendance haussière se confirme. Le week-end, en général, il y a un peu moins de volatilité sur les marchés crypto depuis qu'il y a eu depuis qu'il y a les ETF, mais quand même, il se peut qu'il y ait du mouvement. En tout cas, on voit que sur l'Ether, mouvement haussier, tendance haussière, sur le Bitcoin, pareil, et comme je vous l'avais dit, on continue la tendance baissière sur la Bitcoin dominance. Donc voilà, même que, ça c'est un très bon signe pour les altcoins, on voit que on a du capital qui arrive continuellement sur le Bitcoin, mais du capital commence aussi à arriver sur l'Ether. Et finalement, la dominance est en train la Bitcoin dominance est en train de baisser. Donc, c'est-à-dire qu'on a plus de capital qui arrive sur les altcoins.
Et si on voit sur l'Ether, l'Ether est en train aussi de prendre, si on se met en weekly, l'Ether est en train de prendre gentiment, voilà, depuis 2 semaines, de la, de, de reprendre le dessus sur le Bitcoin. Voilà, on le voit gentiment, petit à petit, que l'Ether reprend le dessus. Voilà, si on le voit en journal, en 1 heure, on voit une tendance haussière qui est en train de se créer. Alors, si je me remets en daily, on a vraiment cette order block mensuel. Voilà, order block mensuel. On vient ici à voir, il y aura peut-être un rebond, reprise haussière. Donc, il y a beaucoup de signes qu'on est à la prémisse d'une saison des altcoins. Là, on va voir hein, si maintenant l'Ether prend une tendance haussière en mensuel et même en weekly sur cet order block mensuel. On est bien parti pour une belle saison des altcoins. Surtout, la Bitcoin dominance est en train de se confirmer, la baisse de la Bitcoin dominance. Et voilà, le Bitcoin monte. Il y a quand même toujours du capital qui arrive sur le Bitcoin. Donc, c'est vraiment très positif. Actuellement, beaucoup de choses positives sur la crypto-monnaie de manière globale avec plein de news. Aujourd'hui, je ne vous partage pas les news parce qu'il n'y a pas eu énormément de news importantes, mais continuellement quand même des news positives, beaucoup de politiciens qui en parlent de plus en plus positivement de la crypto-monnaie. Donc voilà, faites attention à vous sur les marchés ce week-end. Faites pas des folies. Moi, je suis assez content parce que, comme je vous l'ai expliqué et comme je l'ai expliqué sur le groupe VIP, moi, je recharge gentiment en futur avec du levier, mais vraiment calculé pour gérer ma marge globale sur mon compte. Donc, j'ai pris pas mal de positions à la baisse. Et là, voilà, j'ai fait pas mal de bénéfices aussi sur le Dodge. Je l'ai partagé sur le canal VIP. N'hésitez pas à me contacter via Telegram pour rejoindre le canal Telegram et vous aurez les informations là-dessus pour rejoindre le canal VIP où je partage certains de mes trades de manière beaucoup plus précise. Je partage mes meilleurs trades. Et puis pour l'instant, j'ai partagé que des pépites. Et donc j'avais partagé le 30 décembre. 30 décembre, j'avais partagé ce trade sur le Dodge à 3 heures. Voilà, à peu près à 3 heures du match, j'avais partagé ici. Voilà. Et puis depuis, il a pris 23%. Voilà. Alors, imaginez avec du levier, ça fait une belle plus-value. Et voilà, il y avait eu une belle zone de rechargement. Et sur le Dodge, pour moi, clairement, on est dans un mouvement haussier, à savoir qu'il y a le plus grand influenceur du monde, qui, a, qui est influenceur et qui a une plateforme de réseaux sociaux, c'est Elon Musk, et il est vraiment, il est derrière le Dodge. Il suffit qu'il y ait une nouvelle positive, que Elon dise quelque chose sur le Dodge, ça peut le faire exploser, et surtout qu'il a nommé la nouvelle, comment dire, la nouvelle ministère, ou je ne sais pas comment on appelle ça, le Dodge, alors je vais aller voir ça, le Dodge, c'est le ministère de l'optimisation du gouvernement. Comment ça s'appelle ça? Je vais vite le chercher. Euh, Parler de nouvel organe consultatif, ils l'ont appelé Dodge aussi. C'est vrai, hein, ils l'ont appelé Dodge, c'est le ministère de l'efficacité gouvernementale, ou Dodge. Et ça aussi, il suffit qu'il en parle, il suffit qu'il parle du Dodge, qu'il mêle ça, des informations gouvernementales avec le Dodge et tout, ça peut vite faire exploser le Dodge. Donc vraiment, il y avait vraiment une belle zone. Et là, je suis vraiment très content de mon analyse aussi. Ça reprend de plus belle. Voilà. Donc voilà pour mon analyse sur le Bitcoin. Je ne fais pas plus long. L'objectif, c'est d'être court, précis. Et voilà, on est. Alors, tac, c'est tout bon. Merci pour tous ceux qui likent la vidéo. Merci à ceux qui rejoignent la chaîne. Bienvenue à vous. Ici, je vous parle de trading. Je suis plus optimisé, je suis plus focus sur le trading que sur l'investissement long terme, même que je fais de mon côté du investissement long terme. D'ailleurs, je vous ai partagé une vidéo, allez la voir sur ma chaîne, sur la meilleure stratégie DCA, une des meilleures stratégies DCA selon moi, pour faire du DCA intelligent.
vraiment très puissant. Vous auriez fait des belles plus-values en mettant ça en place sur du long terme. Mais ici, je parle plutôt du trading. Donc voilà, mon analyse concernant le trading. Donc n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne, à vous abonner ou à vous abonner aussi à l'autre chaîne Digital Trading où je vous partage pas mal d'informations sur le trading de manière globale. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée de samedi et je vous dis à très bientôt pour encore une nouvelle vidéo d'analyse et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que j'analyse une crypto que vous aimez bien, voilà, que je vous analyse une crypto. Voilà, bonne soirée à vous, à demain.